Merci de m'avoir invité sur ce thème de la prière. Ça montre en fin de compte que vous avez un désir de vivre cette relation au Christ, qu'on appelle l'oraison, ou la prière contemplative, la prière de silence, la prière du cœur. Pour moi, c'est vraiment le moyen le plus simple et le plus direct pour entrer en relation avec Dieu. C'est aussi le secret de la sainteté. J'ai tellement lu et tellement écrit sur les saints et les saintes. Peut-être plusieurs me connaissent, je ne me suis pas présenté, mais probablement vous me connaissez. Et j'ai écrit beaucoup de livres. J'ai enseigné à l'Université Saint-Paul une vingtaine d'années. Et la prière est au cœur de ma vie. Je me suis rendu compte, dans toutes les lectures que j'ai faites, des grands témoins du Christ, la prière était vraiment au cœur de leur vie. Et c'est vraiment la prière intérieure, la prière contemplative. Alors, j'ai été vraiment appelé, moi, à développer ça. Ayant moi-même plus jeune vécu 4 ans dans un monastère à la Trappe d'Oka. Puis j'ai développé ça avec mon épouse aussi. Mon épouse, c'est une femme de prière. Ça fait quand même 43 ans que nous sommes mariés. Ça nous aide à tenir ensemble. Ça nous aide à cheminer ensemble vers le Christ. Nous sommes vraiment des compagnons d'éternité. Et quand on vit la prière profonde, on se rend compte que c'est l'éternité qui est déjà commencée. Le temps s'ouvre à cette présence de Dieu en nous. Bien que nous ne recherchions pas nécessairement la présence de Dieu, mais ce que nous voulons dans la prière et dans l'oraison particulièrement, c'est vouloir ce que Dieu veut. Ma prière, Seigneur, je veux qu'elle soit comme tu veux qu'elle soit. Donc, c'est toujours notre volonté, notre liberté qui est orientée au-delà des satisfactions, au-delà des goûts, au-delà des présences, la présence de Dieu qu'on peut ressentir. Mais dans la prière, il ne s'agit pas vraiment de ressentir, il s'agit véritablement d'orienter notre liberté vers Dieu, de vouloir être avec lui. L'oraison, c'est une communion au Christ. Et c'est bien sûr, il y a des difficultés dans la prière. Je peux vous en numérer quelques-unes en partant. Comme ça nous fait, c'est plus concret aussi parce qu'on peut se reconnaître là-dedans. Dans ce que je vous dis là, en tout cas, je vous invite quand même à aller voir dans mon blog parce qu'il y a énormément d'articles sur la prière. Dans mon blog, j'ai fait une école de prière. Vous pouvez rechercher, mettons, si vous marquez école de prière, vous allez voir, il y a 80 articles sur l'oraison, sur la prière, tout ça. Là, vous comprenez, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai donné beaucoup de retraites sur l'oraison aussi. Vous en retrouvez une, celle que je donne normalement, qui dure une semaine. Donc, c'est 8 entretiens de 30 minutes sur qu'est-ce que l'oraison, comment moi je la vis. L'oraison chez Thérèse Avila, chez Jean de la Croix, chez Thérèse de Lisieux, les obstacles de l'oraison, les difficultés qu'on peut rencontrer. Je me suis beaucoup servi ici du père Caffarel. Le père Henri Caffarel, c'est un livre que j'ai écrit qui est un maître de l'oraison, que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il a écrit. Alors, pour retrouver là-dedans des choses que qu'on retrouve. Puis le guide pratique de la prière chrétienne, alors lui, c'est ça, tout est là-dedans, c'est une somme sur la prière, à peu près 350 pages. Mais il est vraiment pas cher, ce livre-là, en tout cas pour le nombre de pages. Il est encore accessible au Québec. Il presse la Renaissance, mais il est en France aussi. Bon. Alors, les difficultés qu'on rencontre normalement dans la prière, puis après ça, je vais vous donner quelques définitions. Qu'est-ce qu'on entend par prière ou oraison, méditation, lectio divina, contemplation, juste pour bien nous situer. Et si toutefois vous m'entendez pas bien ou si toutefois il y a quelque chose qui arrive, bien, vous me le dites, parce que moi, j'y vais dans la foi. C'est comme avec le Seigneur. Je ne vous vois pas, mais je sens que vous êtes là. Je peux se voir comme ça, mais c'est pas la même chose que quand on est en présence. La raison, c'est un peu ça, dans le fond. C'est un acte de foi. On ne ressent pas toujours ce côté-là, des fois très affectif, qu'on retrouve quand on est tous ensemble dans une rencontre, dans un partage autour d'une table.
Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas autour d'une table et qu'on ne se voit pas, qu'on ne se touche pas, qu'il n'y a pas une présence. Et ça peut être comme ça aussi avec le Seigneur, on ne le voit pas, on ne le touche pas, des fois on ne le sent pas, mais la foi nous permet de le toucher, de le sentir, de le rencontrer, sans qu'on ressente quelque chose. Vous comprenez, c'est au-delà de tout. Alors, bon, quelques difficultés, vous allez voir, c'est très, très concret, vous allez vous reconnaître là-dedans. La première grande difficulté qu'on trouve en réalité pour vraiment prendre la décision de prier, de prendre un temps de prière, mettons chaque jour, de prière intérieure dans le silence, c'est qu'on n'a pas le temps. Alors, ça, c'est sûr, ça revient tout le temps. Comment trouver le temps? Combien de minutes? Moi, c'est sûr que je conseille quand même, quand on veut 20 minutes ou 30 minutes, c'est bon, tu sais, de prendre un temps personnel, un temps de silence. C'est très difficile à tenir, c'est un grand défi. Mais par contre, c'est une décision que l'on prend que personne ne peut prendre à notre place. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup dans cette rencontre-là qu'on vit, en fin de compte, c'est vous donner le désir, je dirais, de la prière, le désir que vous preniez un temps chaque jour. Ça peut être 10 minutes en commençant, 15 minutes. Et ça change la vie. Hein. Alors, le temps, on en manque. Tout le monde, en fin de compte, dans nos journées surchargées, c'est difficile, mais c'est une question de discipline intérieure. C'est pas sûr que si on nous donnait 1 heure de plus, on le prendrait pour vivre l'oraison. On dirait, si j'avais 1 heure de plus. Écoute, on recule l'heure, on avance l'heure, ça ne change pas tellement dans notre prière, dans le fond. Hein, vous comprenez? Le temps, on l'a si la prière devient une priorité. Hein? La prière montre l'importance que Dieu a pour nous. Hein? Au-delà des questions, au-delà des nécessités, au-delà des difficultés, je veux dire, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur la prière, la grande question, c'est est-ce que Dieu est au cœur de ma vie? Est-ce que le Christ est vital pour moi? S'il l'est, la prière va l'être automatiquement. Parce qu'on est dans l'ordre de l'amitié et c'est de l'amour. Et c'est le langage que le Seigneur nous donne pour entrer en relation avec lui. Ce langage d'amour, le silence aussi. Mais ça, j'en parlerai tantôt. Parce que le silence, tout ça, même la prière, en réalité, ce n'est pas une fin en soi. Vous comprenez, ce sont des moyens. La fin de tout, c'est l'union à Dieu. De s'unir à lui. Donc, on peut s'unir à lui dans les larmes, on peut s'unir à lui en disant, Seigneur, j'aimerais tellement te prier, mais je n'y arrive pas. On peut s'unir au Seigneur en disant, Seigneur, je n'ai pas le temps de te prier, mais tu vois mon cœur, donne-moi la grâce de prier. Tu pries déjà. Si tu désires prier, tu pries déjà. Saint Paul nous dit prier sans cesse. On sait bien que c'est impossible d'être conscient dans la prière pleinement à chaque instant. C'est pas ça, dans le fin de compte, que Saint Paul veut dire. C'est que notre cœur, il faut qu'il soit orienté vers le Christ, et là, on prie sans cesse. C'est Jésus qui nous dit, hein, dans Saint Jean, je pense, c'est le chapitre 14, demeurez dans mon amour. Hein. Comme le Père est en moi et moi je suis dans le Père, demeurez dans mon amour. Ben, je pense que c'est un peu ça l'oraison de la prière. C'est demeurer dans l'amour. Alors, le temps, même si on en manque, on peut en faire une prière. Autre difficulté qu'on rencontre des fois, c'est que je n'ai pas assez de silence. Mais ça, le silence, ce n'est pas une fin en soi. Je vous dirai tantôt, il y a des petits moyens des fois qui peuvent nous aider à nous déposer dans le Seigneur, à nous recueillir. Mais on est tellement distrait, et c'est normal, ça. Ça, soyez vraiment dans la joie si vous êtes distrait parce que vous êtes encore vivant. C'est juste les morts, en réalité, qui n'ont pas de distraction. Et tous les grands maîtres spirituels ont eu des distractions. Alors, on ne se mettra pas à arrêter parce que moi, je suis trop distrait. En réalité, je ne prie pas. C'est une tentation, ça. Le manque de temps, pas assez de silence, difficulté de se recueillir, tout ça, c'est comme normal. Les distractions, c'est normal. La sécheresse aussi qu'on ressent, ça fait partie en réalité de la prière, ça. Où des fois, on ressent que Dieu est loin. Même des fois, on peut sentir qu'il ne nous aime pas, qu'il ne nous écoute pas. Mais c'est comme dans l'amour, on n'est pas toujours dans la lune de miel. Dieu nous fait confiance. Il nous amène au désert avec lui. C'est le thème, là, en tout cas, c'est le carême aussi. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Bon. Bon, en tout cas, vous comprenez, le Christ a vécu
souvent des temps de désert. Souvent, il prenait la nuit des temps pour prier et le matin très tôt dans les évangiles, surtout Saint Luc en parle beaucoup de ça. Il pouvait vivre des moments de difficulté, Jésus, de sécheresse, mais il était orienté vers le Père et peut-être que la prière de Jésus, c'était comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». Hein? On ne sait pas ce que Jésus disait au Père. Il nous a laissé la prière du Notre Père qui est centrale dans toute vie de prière. Que ce soit dans n'importe quelle forme de prière chrétienne, le sommet, le centre, on sait que c'est l'Eucharistie. Bon, d'accord, on s'entend là-dessus. Mais la formule, la méthode que Jésus nous a donnée, c'est le Notre Père. Il ne nous dit pas comment prier vraiment. Il nous dit, bon, si vous voulez prier, retirez-vous dans votre chambre et priez votre Père qui voit dans le secret. Il nous renvoie toujours au Père. Il ne nous dit pas, par exemple, prenez un temps de silence, fermez vos yeux, prenez conscience de votre respiration, tout ça. Non, Jésus nous a laissé une prière qui nous permet d'être en relation avec le Père, qui était vraiment au cœur de sa vie. Donc, il y a la sécheresse, il y a l'ennui. C'est-tu ennuyant des fois prier, hein? C'est-tu plate des fois? Bon, mais le Seigneur n'a jamais dit que ce n'était pas ennuyant d'abord, mais deuxièmement, comme je vous dis, on n'est pas toujours les deux bras en l'air, les yeux dans le beurre et toujours dans une sorte de béatitude. L'ennui que l'on ressent nous permet d'aller en profondeur de notre être, puis des fois nous poser la question, mais pourquoi je m'ennuie? C'est là qu'on se rend compte, mais Seigneur, je t'aime pas assez ou bien t'es pas assez dans ma vie. L'oraison nous décentre de nous. L'oraison, c'est vraiment une expérience de pauvreté, de dépouillement, de décapement. Alors, c'est sûr que c'est pas trop intéressant des fois et on comprend pourquoi les gens, beaucoup abandonnent ce temps de prière parce que ça vient fatigant à longue, ça vient ennuyant. On a aussi l'impression de ne pas savoir prier. Ben ça, si vous avez vraiment l'impression que vous ne savez pas prier, vous êtes vraiment sur les chemins de la vraie prière. Parce que la prière, c'est l'Esprit Saint en nous qui nous l'apprend. Et Saint Paul nous le dit, hein, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en nous et il prie en nous, Abba, Père. Le Seigneur, ce qu'il veut dans la prière, en réalité, c'est que nous lui faisons confiance. Nous lui donnons notre amour. Alors qu'on soit distrait ou non, qu'on s'ennuie ou non, qu'on ait l'impression qu'on ne sait pas prier, qu'on a de la difficulté à nous recueillir, qu'un de nos enfants nous fait suer ou que le voisin vraiment vit des difficultés qui nous touchent, mais tout ça, on porte ça dans la prière et on donne ça au Seigneur et on lui fait confiance. Des fois, on a même le sentiment qu'il ne se passe rien dans la prière. Alors, ça, c'est faux. Il se passe toujours quelque chose dans la prière, tout le temps. Qu'on ne ressente rien, oui. Oui, je vous l'accorde. On ne ressent pas toujours quelque chose dans la prière. Mais par contre, il se passe toujours quelque chose. Que Dieu est trop loin, c'est une impression aussi que nous avons. Des fois, dans la prière, c'est bon, comme je vous dis, de redire un Notre Père très lentement. Le frère André disait, quand on dit un Notre Père, le Père a l'oreille collée à nos lèvres. Le frère André qui disait ça. Mais les saints ont une grande proximité avec le Seigneur. Ils lui parlent comme à un ami et ils le voient tout près d'eux. Ils marchent avec eux. Et quand on prie, il devient notre ami, il devient le centre de notre vie. Et moi, je parle constamment, surtout quand je fais du jogging, là, j'aime tellement parler au Seigneur. J'en profite pour lui dire tout ce que je pense, tout ce que je vis. Et à d'autres moments de la journée aussi, même si ce n'est pas un temps où je suis sur mon petit banc de prière et où je vis un temps de silence, la prière, elle est partout, en fin de compte. On peut être tenté de se décourager aussi, parce que souvent on est seul là-dedans. Quand on est avec un groupe, ça peut nous aider, mais on est toujours seul dans la prière. Prière individuelle, mais prière communautaire aussi. La prière communautaire devrait nous renvoyer à la prière individuelle. La prière individuelle devrait nous amener à la communauté. On a besoin des deux. Et quand on vit la prière individuelle, la prière du cœur, la prière intérieure, un temps de silence, un temps de prière avec le Seigneur, eh bien, l'Eucharistie, elle prend beaucoup plus de sens. L'Eucharistie vraiment devient très, très vivante.
parce que chaque mot nous parle, parce que l'oraison creuse en nous le désir de le rencontrer. Comme je vous ai dit tantôt, l'oraison, c'est un décapement. C'est une expérience du désir. Et le désir, souvent, c'est le manque. Mais le désir, c'est ce qui nous oriente vers le bien qu'on veut avoir. Et ce bien-là, pour nous, c'est le Christ. Donc, il y a un désir de Dieu qui est là dans l'oraison, si ce n'est parce qu'il nous manque. Est-ce que Dieu vous manque? Dans l'oraison, souvent, on vit ce manque-là parce que souvent, on est seul avec notre pauvreté, avec nos distractions. Et c'est ça. C'est pour ça qu'un peu l'expression, quand on dit souvent, on dit faire oraison, c'est un peu faux dans le fond. C'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose dans l'oraison. On se livre à l'oraison. Il s'agit ici de nous offrir à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. Il suffit d'être là. Mais vous savez, dans l'oraison, le plus grand effort, c'est de ne pas en faire. Et dans l'oraison, on se livre, on s'ouvre à cette présence de Dieu qui est en nous. On est présent à la présence. C'est dans une relation amoureuse, ça. Hein? C'est dans Samuel, hein, c'est cette belle parole du jeune Samuel. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Alors, c'est pour ça que le temps que nous donnons au Seigneur dans l'oraison lui appartient. On n'a pas à juger notre prière. Dieu ne la juge pas. Toute prière est belle à ses yeux. Ça peut être un cri, ça peut être une supplication, ça peut être une louange, une action de grâce, mais ça peut être aussi simplement être là où on ne lui dit rien. C'est ça, la prière profonde. Thérèse de Lisieux, vous savez, je l'aime beaucoup. J'ai écrit plusieurs livres sur elle, la petite Thérèse. Et j'ai fait une grande, grande entrevue avec elle, justement, pendant que j'y pense, parce qu'ils viennent juste de sortir. Faut bien vous montrer mes petits bébés. C'est une entrevue que j'ai faite avec Thérèse, je suis chanceux, hein, avec une préface de Natacha Saint-Pierre qui a fait des très belles chansons sur Thérèse. Thérèse, c'est la mienne. Hein? Elle m'aide vraiment à aller vers Jésus. Et à un moment donné, 2 mois avant sa mort, sa sœur Céline, qui est au Carmel avec elle, était pas loin d'elle pour la veiller, puis à l'infirmerie. Puis à un moment donné, le soir, elle ne dormait pas, la nuit. Et Céline est allée la voir à Thérèse, puis elle a dit, qu'est-ce que tu fais, Thérèse, tu ne dors pas? Elle dit non, elle dit, je souffre trop. Mais elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit, je prie. Mais qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Oh, je ne lui dis rien, je l'aime. Ça, c'est ça le cœur de l'oraison. Mais des fois, c'est important de dire au Seigneur ce qu'on a sur le cœur. Mais à un moment donné, là, on l'aime dans une sorte d'attitude amoureuse où on est là simplement dans la simplicité, où on se dépose entre ses mains. Donc, je ne lui dis rien, je l'aime. Donc, ce temps d'oraison lui appartient au Seigneur et l'oraison, ce que j'appelle la prière intérieure, prière de silence, va varier selon les jours. Mais c'est sûr que celle que tu vis aujourd'hui, c'est celle qui te convient. Le Seigneur se donne toujours au moment présent, lui. Alors, c'est ça, là, dans le fond. On n'a pas à juger notre raison et on n'a pas à envier celle des autres. On n'a pas à dire qu'on n'est pas capable, puis tout ça, c'est pas fait pour moi. Dieu te donne au moment présent, comme il l'a fait pour le peuple au désert, hein, la manne que tu as besoin pour continuer, pour vivre, dans le fond. Alors maintenant, un petit lexique de la prière. Encore là, c'est un article que j'ai fait là, pour une revue, puis très, très simple, là, parce que je reprends ça en détail dans le premier entretien sur l'oraison, la retraite que je donne dans ma chaîne YouTube, vous l'avez, là,
Bon, la prière d'abord. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que prier? Mais très simplement, là, vraiment en allant très simple toujours, ben, prier, c'est parler à Dieu. Pas compliqué, là. On lui parle en toute confiance, dans la foi. Alors que la prière soit vocale, qu'elle soit silencieuse, qu'elle soit demande, louange, supplication contemplative, action de grâce, l'adoration, l'intercession, eh bien, c'est toujours parler à Dieu. L'adoration du Saint-Sacrement aussi, c'est une très belle forme de prière qui se rapproche beaucoup de l'oraison. Des fois, on parle au Seigneur à ce moment-là, mais l'important, c'est de l'écouter. Et vous voyez, là, le Notre Père, c'est un bel exemple de la prière, ça. Qu'est-ce que la prière? Tu vois, on adresse à Dieu des demandes. Et puis d'abord, on le loue au début, Notre Père, que ton nom soit sanctifié pour lui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après ça, les demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. C'est le cœur de la prière chrétienne, ça, avec l'Eucharistie, dans le fond, qui est une offrande au Père, l'Eucharistie. Thérèse d'Avila va en parler beaucoup du Notre Père. Elle fait un commentaire du Notre Père, d'ailleurs. Pour elle, elle dit que c'est la forme d'oraison idéale. Thérèse de Lisieux elle-même, à un moment donné, elle écrit, elle dit, quand je suis dans une grande sécheresse, puis là, à un moment donné, il n'y a rien qui vient, il n'y a aucune prière, mais là, tranquillement, doucement, je dis, Notre Père, qui es aux cieux. Des fois, j'ai dit, je vous salue Marie. Moi, j'aime bien la prière de Charles de Foucault aussi. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre sans mesure entre tes bras avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Charles de Foucault va rester vraiment célèbre par cette prière-là, qui, en réalité, il l'a écrite, c'est comme si c'est pour Jésus. Pour lui, quand il écrit la prière, c'est Jésus qui prie cette prière-là. Quand tu l'as dit, cette prière, c'est Jésus qui l'a dit en toi. Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Toute la prière, c'est comme si c'était Jésus. C'est une belle prière, vous voyez? Mais ça, c'est une prière, tu vois, elle appelle ça des bouées de sauvetage. J'en ai un paquet, moi, dans ma tête. Je ne les dis pas tout le temps, mais j'aime ça en sortir une à un moment donné quand je sens que je commence à tourner en rond, je poirote, puis j'ai envie de dormir, et puis je commence à avoir mal au dos, puis c'est fatigant pour différentes raisons. Des fois, la raison, le matin, ça peut passer comme ça. Bon, normalement, moi, ça va à peu près 3/4 d'heure. Si je fais une demi-heure, puis après ça, je médite l'Évangile. Je reviendrai tantôt sur la méthode. On va aller quand même assez vite. Comme je vous dis souvent, c'est sur une semaine. Alors, vous autres, vous avez un cours en accéléré, mais on s'en fout avec le Seigneur. Le temps, pour lui, ça n'a pas d'importance. La raison, c'est pas qu'elle soit très longue ou très courte, ou qu'on donne une retraite de 8 entretiens, ou qu'on en fasse une de 45 minutes ou de 2 heures. Le Seigneur peut toucher les cœurs autant, au moment où il veut, et donner la grâce, vous donner la grâce, le désir de vivre l'oraison chaque jour. Et peut-être parmi vous, après cette rencontre, vont avoir décidé à chaque jour de prendre un petit temps de prière avec le Seigneur, ce que vous n'auriez pas fait peut-être si vous aviez suivi une semaine complète. Alors, on s'entend-tu qu'on fait notre possible, mais c'est la grâce qui agit. Et c'est important que vous ayez quelques prières que vous avez mémorisées, que vous connaissez par cœur et que vous pouvez redire de temps en temps. Ça aide à fixer notre esprit dans la prière, parce que le problème avec la prière intérieure, c'est que souvent notre imagination vagabonde beaucoup. Et c'est normal parce qu'on est comme ça. Et puis il y a des tempéraments qui sont plus distraits que d'autres, il y a des tempéraments plus contemplatifs. Mais on est tous appelés à l'oraison, comme on est tous appelés à la sainteté. Alors, disons, on s'entend là-dessus pour la prière, là, comme le psaume « Que ma prière s'élève devant toi ». Comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. C'est la prière des psaumes, mes amis. Vous pouvez en prendre là-dedans. Mon âme est comme un cerf assoiffé, altéré, sans eau. Mon âme te désire, Seigneur. Seigneur, il y en a-tu les psaumes, que c'est sa prière à lui. Mais le Seigneur nous a donné des mots pour le prier, puis c'est les psaumes
qui a inspiré à David et à d'autres et que Jésus a repris. Encore là, quand tu dis les psaumes, quand tu récites les psaumes, n'importe quel psaume, là, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Bon. Ben, Marie les a priés, Jésus les a priés, Joseph les a priés, des prières millénaires. Alors ça, c'est des belles formes de prière. La méditation, maintenant, méditer, c'est vraiment, bon, dans la tradition chrétienne, la méditation, souvent, c'est vu comme une réflexion sur Dieu à partir de l'Écriture. Hein. On médite la parole de Dieu. Donc, on la lit tranquillement, on voit un mot, on revient sur le mot, on essaie de comprendre le sens du texte, ça termine en prière. C'est ça souvent la méditation, Lectio Divina, qu'on appelle aussi Lectio Divina, qui est une lecture méditée et priée de la parole de Dieu. C'est en 4 étapes. Ça, tu as la lectio, la méditation, l'oratio et la contemplation. Donc, ça veut dire la lecture, tu fais une lecture du texte, tu la médites, qu'est-ce que ça te dit? Tu peux avoir un commentaire qui peut t'aider. Ça se transforme en prière, puis ça peut se terminer en contemplation. Ça, la contemplation, c'est pas nous qui nous donnons ça, c'est Dieu. Ça, c'est un don gratuit. Par contre, aujourd'hui, on entend beaucoup le mot méditation. Méditation, dans le langage d'aujourd'hui, c'est souvent entrer en soi-même puis s'ouvrir à la plénitude qui est en nous. Bon. Alors souvent, on se concentre sur le souffle, un mot, une image pour apaiser ses pensées. Alors, par exemple, on peut avoir la méditation chrétienne de John Main. Alors, c'est une méthode très simple où on s'assoit bien droit puis qu'on laisse le silence monter en nous et on répète un mot prière. Ça peut être Maranatha, ça peut être Jésus, c'est très bien. Mais par contre, on ne peut pas enfermer la prière dans une méthode. Le problème souvent avec des méthodes, c'est qu'elles deviennent absolues. Et si la méthode prend toute la place, eh bien, on s'en tient à la méthode, même si on ne fait pas d'effort, et ça peut créer un vide affectif. Parce que des fois, on n'a pas le goût de redire le mot prière, mais on a le goût de dire « Jésus, je t'aime » ou bien « Jésus, viens dans mon aide ». Le Seigneur, il ne fonctionne pas avec des méthodes, puis des corsets, puis des cordes. L'Esprit Saint, il souffle comme le vent. Essayez donc, vous autres, de saisir le vent. On ne peut pas enchaîner l'Esprit dans une méthode. Alors, tous les grands spirituels sont d'accord avec ça. Par contre, je le sais, oui, c'est important d'en avoir une, ça peut aider. Mais il faut être assez libre avec la méthode pour l'abandonner. Et des fois, si on a le goût de pleurer, tu pleures. Prier, c'est aussi pleurer. Alors, parce que la méditation, on entend beaucoup parler aujourd'hui, surtout la méditation de pleine conscience, entre autres, méditation transcendantale, méditation qui est inspirée du bouddhisme, qui peut nous apporter des choses si ce n'est par l'importance du corps, tout ça, de notre souffle, c'est pas mauvais. Mais ce qu'on vise là-dedans, c'est un bien-être pour calmer l'anxiété. C'est déjà beaucoup, vous comprenez, au lieu de prendre des antidépresseurs. Bon, mais c'est pas grave, des fois, les antidépresseurs peuvent nous aider aussi. Bon, c'est pas ça la question, là. Mais la question, c'est que Dieu n'est pas nommé là-dedans. Vous comprenez l'affaire? Il faut toujours, c'est quoi le but de la prière, le but de l'oraison, le but de la méditation chrétienne? C'est quoi le but? Mais c'est l'union à Dieu. Le but, c'est pas que j'arrive à un bien-être, c'est pas de calmer mon anxiété. Bien que oui, c'est des effets secondaires, ça. C'est correct. Mais c'est pas ça qu'on recherche en premier, parce que si tu recherches ça, eh bien, si tu ne l'as pas, tu vas arrêter. Alors que tu cherches Dieu qui est au-delà de tout, qui est au-delà de tout désir, qui est au cœur de notre désir, qui est complètement insaisissable, eh bien, tu seras toujours comme insatisfait et tu vas toujours tenir dans l'oraison parce que Dieu te manque et que lui se révèle progressivement, petit à petit, tout au cours de ta vie, qu'elle soit longue ou courte. Et lui seul se révèle à toi d'une manière particulière avec ce que tu es, avec ton tempérament, ton caractère, et faites-lui confiance, il vous connaît, il vous aime, et il sait comment. Et il t'attend. Alors, on peut être dans une forme de prière, de méditation, qui est plus pour calmer notre anxiété, qui n'est pas mauvais. Mais quand ton anxiété est un petit peu calmée, ou en fin de compte, tes distractions, je ne sais pas, tes distractions, tout ça, mais là, dans notre cœur, on peut être plus, mettons, dans le silence, puis là, on dit, oh, Seigneur, tu es là. Je crois que tu es là présent en moi. Aide-moi. Et puis, tu sais, tranquillement, tu peux. Moi, j'aime beaucoup répéter le nom de Jésus. Alors, ça, c'est même jour et nuit. Des fois, je fais des cauchemars, puis imaginez-vous, c'est le nom de Jésus. Même, il y a une couple d'années, j'ai tombé sa connaissance, j'avais le virus de l'influenza.
Là, aujourd'hui, c'est merveilleux, on a tous des masques. On n'a plus de grippe, personne. En tout cas, là, 4-5 ans, et c'était très fort. Je ne savais pas que c'était ça. J'avais mes 2 petites filles à la maison. Moi, j'ai 4 enfants et 2 petits-enfants. Puis on mangeait tous ensemble autour de la table. Puis là, j'ai dit au grand-papa, je ne sens pas bien. Et j'ai tombé. Je n'ai pas tombé, c'est-à-dire j'ai resté là, je suis devenu blanc, puis je ne respirais plus. Et mon épouse, elle me brassait, j'étais comme mort. C'était vraiment une expérience très, très forte qu'elle a vécue et que moi, je suis au courant de rien. Et à un moment donné, j'ai tombé, paf, et le cœur est reparti. On a appelé l'ambulance, bien sûr. Et pendant que j'étais par terre, j'étais dans une sorte de grande souffrance, beaucoup de maux de cœur et tout ça. Et je disais, Jésus, Jésus, Jésus. Les ambulanciers sont arrivés, puis ils me disaient, comment vous appelez-vous? Disais, Jésus, Jésus. Je disais, oh, ça va pas bien. Ça va pas bien. Monsieur, quel jour qu'on est? Alors, je dis, oui, on est jeudi, telle date. Non, c'est le mercredi décembre, en fin de compte, c'est arrivé. On est le mercredi, c'est le mercredi décembre. Alors, ça les a rassurés. Et là, mes petites filles, après ça, m'ont dit, mais grand-papa, pourquoi tu disais le nom? Il y en a une qui pleurait, une autre qui était un petit peu traumatisée. Elle disait, mais pourquoi tu disais le nom de Jésus? Mais il dit, parce que c'est l'amour de ma vie. C'est mon sauveur et j'étais en train de périr. C'est le seul qui pouvait me sauver. Là, je me suis rendu compte comment l'oraison était entrée dans ma vie, était incarnée. Et je suis pas mal convaincu, je l'ai demandé souvent au Seigneur que mon dernier mot avant de mourir, ça soit Jésus. C'est mon mot de passe, ça, hein? Pour Facebook, Desjardins, tout ça, mais je ne vous dis pas qu'est-ce qui vient après Jésus. Hein. Il y a toutes sortes de signes, il y a toutes sortes d'affaires. Je ne vous donne pas mon mot de passe, mais Jésus, c'est mon mot de passe pour l'éternité. Et dans l'oraison, eh bien, c'est ce que je dis souvent. Alors, qu'est-ce que l'oraison, en fin de compte, parce qu'on en parle depuis tantôt? J'aime beaucoup la définition de Thérèse d'Avila, dans le fond. C'est très simple. C'est une relation d'amitié avec Dieu qui nous aime. C'est un échange d'amitié, l'oraison, où on est seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. C'est très important de se savoir aimé par Dieu. Je ne dis pas de se sentir aimé. Hein? Vous comprenez la nuance? On ne se sent pas toujours aimé. C'est comme ça des fois avec nos conjoints, nos enfants. Hein? Puis des fois, nous, c'est nos hormones qui nous jouent des tours, tout ça. Puis des fois, tout le monde nous aime, on sent personne qui nous aime parce qu'on n'est pas dans une période vraiment bénéfique où on sent qu'on nous aime parce que des fois, on peut être dans une petite dépression qu'on vit ou n'importe quoi, là. L'oraison, c'est un échange vraiment d'amitié, une relation d'amour, seul à seul avec le Seigneur, dont on se sait aimer. Donc, c'est un échange de 2 regards amoureux, en fin de compte, qui se consument en silence. C'est pas toujours comme ça, mais normalement, on tend vers ça. On est en amour devant le Seigneur. C'est beau, ça, hein? Puis quand on meurt, bien là, on tombe en amour, c'est-à-dire qu'on tombe en Dieu. Moi, on a tout préparé, nous autres, nos funérailles, notre pierre tombale, tout ça au cimetière. On a fait graver les disciples d'Emmaüs, puis notre phrase sur notre pierre tombale, c'est « Notre cœur n'était-il pas brûlant? » Et nous, on a préparé ça comme une noce. Même les enfants peuvent aller prier sur notre tombe. Ils disent, allez-y, prenez pas de chance, allez-y tout de suite pendant qu'on est encore là. Vous pouvez aller prier sur notre pierre tombale au cimetière. On prépare sa mort comme on prépare sa résurrection. Hein? Mais tout ça, pour moi, c'est des fruits de l'oraison, parce que c'est dans l'ordre de l'amour et que la vie chrétienne est une noce. Et le mariage est un magnifique symbole de l'amour de Dieu pour nous. C'est une très belle analogie de la Trinité où dans le couple jaillit une autre personne. Des fois, c'est l'amour entre les deux qui jaillit, mais c'est aussi une personne, l'enfant. Et dans le couple, la vie, en réalité, peut nous faire comprendre cet échange d'amour qu'on est appelé à vivre avec le Seigneur. Alors, c'est sûr que Thérèse d'Avila va parler, elle, d'oraison de recueillement. C'est très important pour elle. Hein? Elle dit, quelqu'un qui vit le recueillement, c'est-à-dire qu'on ferme nos yeux, puis dans notre cœur, on veut être à l'intérieur de nous. Et là, pour nous aider, on peut répéter le nom de Jésus, ou bien on est là tranquillement, puis on peut dire, Seigneur, je t'aime. Ben, elle dit, quelqu'un qui fait ça tout le temps, là, mais tout le temps, c'est-à-dire qu'il prend une période pour s'exercer à ça, va arriver à un état d'oraison très profond. C'est la voie par excellence, l'oraison de recueillement.
Et à un moment donné, c'est le Seigneur qui nous recueille en lui. Donc, ça devient à ce moment-là une oraison de simplicité, Thérèse d'Avila appelle. Oraison de simplicité, parce qu'on est là tout simplement devant le Seigneur, puis c'est comme une atmosphère d'amour général, c'est comme un espace où on est bien. Sans penser à rien, on est là, on est bien. Ça vous est arrivé, à un moment donné, dans l'église, dans une adoration de ces sacrements ou un moment, une belle célébration, tu es là, tu es assis. Des fois, après la communion, tu es bien. Mais c'est ça, l'oraison de simplicité. On simplifie tout. Je ne lui dis rien, je l'aime. Elle va parler de l'oraison de quiétude, l'oraison d'union. Bon, alors, je n'embarque pas là-dedans, c'est trop long. Mais comme je vous dis encore là, vous avez une conférence complète sur l'oraison chez Thérèse d'Avila, qui demeure quand même la grande pédagogue de l'oraison. C'est vraiment la madré qu'on appelle celle qui a fondé tous les Carmels réformés, la grande mystique. Mais le grand mystique du catholicisme, pour moi, de l'Église, et Jean Lacroix va beaucoup parler de la contemplation. Et pour lui, la contemplation, c'est une infusion secrète, pacifique et amoureuse de Dieu en nous. Donc, on s'abandonne à sa miséricorde qui illumine notre vie. Alors, pour Jean de Lacroix, l'oraison qui nous amène à la contemplation, ça devient la contemplation. Alors, encore là, il ne faut pas, c'est pas nécessaire pour les moines, on va se mettre à lever de terre. Et puis la contemplation, les enfants l'ont naturellement, les poètes aussi, les artistes, c'est d'être pleinement présent dans l'instant présent, d'être conscient de ce que tu fais. Tu contemples, tu regardes la nature, il fait beau, il fait soleil, là. On a hâte, les bourgeons, le renouveau, le printemps, eh bien, on contemple. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde avec attention. Pour Jean de la Croix, la contemplation, c'est l'attention amoureuse à Dieu. Pas compliqué, là? C'est quoi l'oraison? 2 points. Une attention amoureuse à Dieu. Mais on ne se donne pas ça. Donc, nous, dans l'oraison, qu'est-ce qu'on fait depuis le début que je vous parle? Qu'est-ce qu'on a à faire, dans le fond? Nous avons simplement à nous disposer à la rencontre, à nous préparer. Nous avons simplement à être là parce que lui, il est là. Donc, c'est tout ce que nous avons à faire. Le Seigneur, il ne sera pas là à ta place. Tu es là, eh bien, laisse-le, lui, être là pour toi, c'est-à-dire être amour pour toi. Et à un moment donné, ça peut arriver que c'est par l'Esprit Saint, c'est une infusion secrète, pacifique et amoureuse de Dieu en toi. C'est comme l'Esprit Saint qui t'est infusé à l'intérieur. On le sait, nous sommes baptisés, donc il est en nous. Alors, et c'est pour ça que ça unifie toute la personne. Parce que tout ça, en réalité, un des beaux fruits de l'oraison, c'est l'unification de tout notre être à un moment donné. On devient beaucoup plus unifié. Mais ça ne veut pas dire ça qu'on est parfait, là, hein, tu comprends? C'est en aimant qu'on est parfait. C'est l'amour qui nous rend parfait. Et comment, en réalité, vivre l'oraison? C'est quoi le point central de tout ça, en fin de compte, de tout ce que je vous dis depuis tantôt? Eh bien, c'est de nous unir au Christ. C'est le Christ, c'est Jésus, Jésus, Jésus. C'est pour ça que j'ai mis à côté ici cette icône, est en noir et blanc. Normalement, elle devrait être en couleur, mais c'est celle que j'ai. Et c'est Roublev qui a fait ça là, dans les années en 1500. Le Christ, le Pantocréateur. C'est une image du Christ. Vous avez en haut aussi la Sainte Face que j'aime bien. Vous êtes dans mon bureau, dans mon coin de prière. Quand je prie ici, moi, j'ai un petit banc de prière et puis je m'assois dessus. Et puis, j'ai un petit coin de prière que j'ouvre. Ma bibliothèque, je peux l'ouvrir. Et ça me permet de dire, bon, ben là, vraiment, je prie. Alors, c'est ça qui... On prend-tu encore un peu de temps pour vous dire comment faire oraison, comment vivre ça? Là? Ça passe vite, hein? Il y a déjà 45 minutes. Je peux prendre encore 5 minutes pour que vous ayez des questions. De toute façon, normalement, on va prendre le temps qu'il faut, là. Mais très, très rapidement, parce que j'ai déjà parlé, mais j'aime ça que ça soit plus synthétisé pour terminer. Alors, comment vivre l'oraison, en fin de compte? Bon, comme je vous dis, premièrement, c'est sûr qu'il s'agit de qu'on se décide puis qu'on veut à telle heure trouver son heure propice, qui est bon. Moi, je trouve que le matin, c'est l'idéal parce que ça ouvre la journée, se trouver un temps. Et quand tu
tu te mets, soit que tu es bien assis, assis bien droit, tantôt on le fera quand même, là, le dos bien droit, et puis déjà prendre conscience que tu es là en prière et que Dieu est là présent. Seigneur, donc il s'agit, est-ce que tu t'adresses au Père, au Fils ou à l'Esprit? Il ne faut pas que ce soit compliqué. Tu peux commencer par un signe de croix, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux dire simplement, viens Esprit Saint, viens me guider dans la prière, que ma prière soit comme celle que tu veux, Seigneur. Tu sais, tu commences par une prière. Il ne faut pas que tu prennes 10 minutes avant de commencer. Si tu commences suite, bang. Et tu commences toujours par un acte de foi. Pas compliqué. Dès que tu commences ton temps de prière, dis, Seigneur, tu es là, je t'adore. Tu es là en moi. Donc, on niaise pas, on ne perd pas trop de temps. Tout de suite, on embarque là-dedans. On se met en première, dans le fond. Hein? C'est sur le pilote automatique. Là. Ça va marcher tout seul, vous allez voir. Mais il y en a qui prennent beaucoup de temps avant de commencer. Mais ça, c'est l'expérience. L'important, c'est de commencer. Bon. Puis, tu entres en contact avec un acte de foi, comme j'ai dit. Tu peux invoquer l'Esprit Saint. Et tu lui parles, tu dis, Seigneur, aide-moi à prendre ce temps de prière. Garde ma bonne volonté. Viens m'aider dans ce temps de prière. Tu peux même offrir une personne que tu veux offrir en ce moment où tu es. Seigneur, je t'offre telle personne qui souffre beaucoup. Mais là, tu n'es pas obligé pendant 15 minutes de parler. C'est parce qu'on a peur du vide, hein? Donc il faut remplir. Alors, là, des fois, on a des litanies. Là, tu sors ta litanie du cœur de Jésus. Là, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps de son chapelet non plus. Là. Allez marcher, vous direz votre chapelet. En auto, tu peux le dire ton chapelet. En auto, il ne fait pas raison. Ça m'est arrivé, m'en est en arrière, les gens, pou, 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 tu peux prier un feu rouge. On a un feu rouge, il faut même dire, Seigneur, tu es là présent. Pip, pip, pip. C'est sûr. Hein? Par contre, le chapelet en auto, c'est excellent. Mais moi, j'aime bien ça le dire en marchant. Alors, c'est ça. Il s'agit de parler peu, mais d'écouter ce que le Seigneur veut te dire. Et là, dans ton cœur, il y a un verset de psaume que tu peux prendre. Seigneur, viens à mon aide. Tu peux même prendre la prière de Jésus. Hein? Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. C'est une prière que les spirituels vont beaucoup dire. Moi, il faut que ça soit très court. Alors, moi, c'est juste Jésus. Des fois que ma respiration, des fois, c'est Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai essayé Maranatha, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, viens Seigneur Jésus? Mais j'aime autant dire le nom de Jésus. Mais souvent, dans des techniques de méditation, ils vont dire non, il faut que le nom n'ait pas de signification, de sens pour pas que tu aies un sentiment ou une pensée. Mais ça, à la longue, là, comme je vous dis, ça peut être, en tout cas, c'est ambigu parce que tu te mets dans une situation de nuit ou de vide affectif qui peut en réalité être très souffrant pour toi, alors que ce n'est pas nécessairement l'Esprit Saint qui te veut te mettre là-dedans. Tu comprends, l'Esprit Saint, lui, il va travailler très doux en toi et c'est lui qui va t'amener dans un désert. Mais si tu as le goût de parler au Seigneur, tu lui parles dans la prière, mais tu ne lui parles pas tout le temps, mais tu peux répéter. Ça peut être Abba, Abba, Père, mais très lentement, prendre conscience de ta respiration. Et puis ça peut être regardé aussi. Tu as une belle icône chez toi, tu as une image qui te parle, mais dans ton temps de prière, tu la mets devant ton petit coin de prière. Et quand tu pries, des fois, tu regardes. Tu regardes l'image, c'est Jésus, elle te parle. Tu comprends? Il ne s'agit pas de faire le vide dans l'oraison, c'est de communier au Christ. Alors, c'est sûr que c'est difficile de nous déposer en Dieu. C'est pour ça qu'on prend conscience de notre corps. Alors ça, mes amis, c'est le grand allié de la prière. C'est un support dans la prière. Quand tu ne sais pas quoi faire dans la prière, tu es là dans le silence, ben, tu prends conscience que tu es assis, tu prends conscience de ton corps. Et ton corps, à ce moment-là, il est prières, lui. Et là, tu peux même, tous tes sens, prie avec tes sens. Moi, je fais ça souvent quand j'ai de la misère. Là, tout à coup, là, je prends conscience. Un petit peu, c'est la pleine conscience, dans le fond. Tu te dis, là, c'est comme tu dis, Seigneur, je prends conscience de ce que j'entends. Et là, j'entends le bruit de la fournaise. Des fois, il y a un oiseau. Là, je suis comme tout entier dans ce son-là. Puis des fois, je regarde l'image, l'icône, je suis tout entier dans ce que je regarde. Jésus, je t'aime.
je referme mes yeux. Et puis, à un moment donné, je me dépose tranquillement, je deviens moins stressé, moins agité. Et là, je peux tranquillement répéter le nom de Jésus. C'est important, je pense, de prendre à peu près quelques minutes, peut-être 5 minutes au début pour avoir le moyen pour nous qui nous aide à nous calmer. Ça peut être faire des étirements, quelqu'un, bon, ben, puis là, à un moment donné, ça t'aide après ça, ton corps. Tu comprends, tu pries avec ton corps. On n'est pas des anges. Les anges nous aident beaucoup à prier, par exemple. J'ai écrit un livre sur les anges, là, en présence des anges. Pour moi, l'oraison m'a fait découvrir la présence des anges. Mais c'est des adorateurs, c'est des êtres d'oraison qui nous aident à prier. Et ton ange gardien, là, c'est un des meilleurs guides sur l'oraison. Alors, il faut lui faire confiance, il faut lui dire, ange gardien qui est mon garde, qui est là près de moi, aide-moi à prier, accompagne-moi dans l'oraison. Et puis, il va t'amener vers le Seigneur tranquillement. On y croit, on y croit pas, hein? C'est une question de foi là-dedans, tout le temps. C'est pour ça que ta foi augmente tout le temps quand tu vis l'oraison, parce que tu es constamment en train de faire des actes de foi. Alors, c'est un peu ça, dans le fond. Puis après ça, ben, tu peux, comme j'ai dit tantôt, à un moment donné, ça fait un certain temps, tout à coup, whoop, là, Père, je m'abandonne à toi. Bien, notre Père qui es aux cieux. Tu peux terminer ta prière par un Notre Père, c'est très beau. Moi, je la termine par une consécration à Marie, que j'ai appris. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre mon aide. Bon, c'est pas très long, c'est Saint-Louis-Marignon de Montfort, mais je sais qu'en disant ça, je suis comme rendu sur le neutre. Là. Mon pilote automatique est fini, la prière est finie. Là. Au début, moi, pour faire partir la prière, j'allume une bougie. Là, c'est sérieux, à ce moment-là, je sais que je ne suis pas en train de regarder une vidéo ou bien de lire un livre. La bougie, ça veut dire que j'entre en prière. Et là, je m'assois sur mon banc de prière, bien droit, et je vous dis, comme je vous dis tantôt, je prends conscience de ce qui se passe autour de moi pour être attentif à ce qui se vit, même à sentir. À un moment donné, je peux sentir, il dit, oh, mon épouse est en train de se cuire un œuf, ça sent bon. Bon, c'est juste pour prendre conscience de ton corps. Et puis après ça, ton souffle, si tu veux, puis c'est vers le Seigneur que tu, en réalité, que tu offres tout ça. Et c'est ça, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Hein? La prière, en réalité, c'est une expérience. On ne l'apprend pas vraiment d'un autre, elle est en nous. On n'apprend pas à voir, hein, on voit. Eh bien, la prière, elle est en nous et c'est l'Esprit Saint qui la réveille en nous, en fin de compte, qui va nous aider à trouver le chemin de la prière en nous, qui est différent de l'autre, mais qui est là, en fin de compte, qui n'attend qu'à jaillir comme une source en nous qui est là. Alors, je ne sais pas, c'était très rapide quand même, mais en même temps, il y a assez de nourriture pour vous aider à vivre ce temps d'oraison, ce temps de prière. Alors, s'il y a des questions, des partages, des réflexions, je ne sais pas comment vous voyez ça. C'est vraiment à vous de voir comment qu'on fait ça. Là. C'est ouvert aux questions, les amis. Ben, moi, il y a quelque chose qui me questionnait tantôt quand j'écoutais, parce que j'ai déjà entendu quelqu'un qui devrait savoir de quoi il parlait dire pendant un mariage, je fais une oraison. Et là, j'écoutais qu'est-ce que vous disiez, puis je me disais, cette personne-là, pendant le mariage, est en train de faire quoi vraiment si elle fait une oraison? Je sais pas si vous comprenez ma question, mais Oui. autrement dit, elle ne suit plus la célébration. Je sais pas trop, là. Non, ben, c'est que ça dépend ce qu'elle veut dire. Quand le terme oraison, d'abord, c'est vraiment la tradition carmélitaine. Hein? Là, vraiment, les experts de cette forme de prière, oraison, en réalité, ça vient du mot oratio, dire prier. C'est l'oraison, c'est la prière. Bon. Mais l'oraison, comme je vous dis, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur où on a les yeux fermés normalement et on est en communion avec lui dans notre cœur, soit en répétant le nom ou
nom de Jésus, ou bien en étant là en silence très, très bien. Ça peut se faire devant les autres, dans un rassemblement, par exemple, ça peut se vivre. Ça vient beaucoup de la tradition carmélitaine, ça, hein, de Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. C'est très, très beau parce que ça a été dans la tradition de l'Église, dès le début d'ailleurs de l'Église, ça a toujours été comme ça. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Mais Jésus, c'est sûr qu'il a prié avec ses disciples. Quand il est allé aux noces de Cana, il était en union là, avec les mariés, Jésus, hein, il était là, sa mère était là en plus, c'était vraiment une affaire de famille, il les connaissait. Puis Jésus est tellement humain qu'il est allé là. Tellement humain, d'ailleurs, qu'il s'est rendu compte qu'il manque de vin. Ben, c'est pas lui, mais en réalité, on dit il manque de vin. Jésus n'a pas dit, je suis en train de faire mon oraison, là. Il était quand même en communion avec le Père tout le temps, Jésus. Ce que je veux dire, c'est que c'est le premier signe qu'il nous donne, comme quoi que c'est l'alliance nouvelle, c'est le vin nouveau. Jésus, c'est nouveau. Quand on a Jésus, on a tout, disait Thérèse. Qui a Jésus a tout. Tu peux être un mariage, tu peux dire, ça dépend, je ne connais pas la personne, je ne connais pas le contexte, ça dit si je veux vivre un temps d'oraison, peut-être qu'elle est très familière à la tradition carmélitaine et qu'elle dit, ben moi, je veux prendre un temps de silence intérieur avec le Seigneur. Pour moi, c'est comme prier pour les mariés, c'est comme les offrir au Seigneur aussi, tu vois. Mais comme je dis, c'est qu'on se livre à l'oraison, on s'ouvre à l'oraison. Mais on le vit tout le temps, ça. Vous ne me ferez pas coller, vous autres, quand vous allez à l'Eucharistie. Je suis allé à Sherbrooke il y a 2 ans, puis j'assistais avec Jean-François, avec le groupe, peut-être il y en a qui étaient là aussi, le groupe de jeunes. Hein. Ça doit être très dur pour vous autres durant la pandémie de ne pas vivre ça, mais la messe des familles, c'est extraordinaire. Tu sais. Mais même avec les enfants, tout ça, les parents, il y avait un recueillement là-dedans aussi, après l'Eucharistie, entre autres, après la communion, tu comprends? Il y a un petit moment d'oraison, là. Même si ça peut être très festif, avec un partage, dans les temps de liturgique que nous vivons, les rassemblements liturgiques, il y a toujours un temps de silence, mais il devrait en avoir plus pour moi. Je trouve que le silence n'est pas assez présent dans nos célébrations, mais ça, le pape François l'a déjà dit, le Benoît XVI aussi, des fois, on veut trop parler. Par exemple, après la lecture de l'Évangile, c'est sûr, il y a un petit temps aussi d'un silence. Là. Après l'homélie, le prêtre devrait s'asseoir puis prendre juste 1 ou 2 minutes pour qu'on puisse intégrer ce qu'il a dit. Mais tout de suite, il est au micro, il a fini, puis je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu sais, on se lève, on s'assoit. Il manque d'intériorité. Et ça, pour certaines personnes qui vivent l'oraison, ben c'est tu comprends, ça peut créer comme une sorte de tension intérieure parce qu'il n'y a pas assez de silence. Par contre, la communauté, la prière communautaire, ce n'est pas un temps d'oraison, de silence. On est ensemble justement pour répondre, se lever, s'asseoir. Mais ça peut se faire, vous le savez comme moi, si vous allez à la messe à Saint-Benoît-du-Lac, vous allez voir que c'est différent parce que les moines prennent le temps et l'Eucharistie, elle est quand même, le silence est très, très bien respecté. Ce qui fait qu'après la communion, des fois, il y a un temps de silence. On peut faire un chant, mais des fois, on peut attendre un petit peu. Ou bien on fait le chant, puis à la fin, le prêtre s'assoit, lui. Beaucoup font ça, hein? Après le chant, ils s'assoient, puis là, on reste 2-3 minutes en silence. Et ça, mes amis, là, c'est d'une valeur incroyable. Ça soude les cœurs. Mais si je vais à la messe, moi, je dis, je ne prendrai pas 30 minutes d'oraison, c'est-à-dire les autres se lèvent, moi, je reste assis, puis les yeux fermés. Ben non. D'abord, je me singularise. Deuxièmement, chaque chose en son temps. Hein. Mais c'est sûr que si, dans l'Eucharistie, on est recueilli, moi, en tout cas, dans mes Eucharisties, souvent, je suis recueilli. Quand le prêtre prie, j'ai les yeux fermés, puis dans mon cœur, j'essaie de goûter les mots que le prêtre dit, surtout la grande prière eucharistique. Puis il y a des fois que je me souviens même plus de l'évangile qui était dit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'étais complètement là, je n'étais pas dans l'oraison. J'étais complètement ailleurs. J'étais en train de penser au livre que j'ai écrit ou bien une conférence qu'il faut que je donne. Je ne me souviens même plus de l'évangile. Dans ce temps-là, je dis, regarde, Seigneur, comment je suis. Moi, je ne me prends pas trop au sérieux quand même. Avec le Seigneur, ça prend beaucoup d'humour. Hein?
Il ne faut pas se taper sa tête et se culpabiliser, sinon on ne ferait jamais rien. Seigneur, regarde comment je suis encore parti. Mais je le sais que tu m'aimes, puis c'est quand même, tu dois rire de ça, là. Bon. Alors, puis c'est comme ça, après ça, je me reprends. Seigneur, tu es là, puis le Seigneur, ce qu'il regarde, c'est un acte de foi. Dès que tu lui parles, tu es correct. C'est dans la foi. Ce que je retiens là, beaucoup de ce que j'ai entendu, d'abord, c'est la grande simplicité que vous avez là, quand vous vous exprimez. C'est vraiment intéressant. Puis, on sent que vous partagez de manière très simple votre expérience. Alors ça, c'est pour moi, là, ça compte beaucoup. Et puis, c'est toute la question de la confiance. Que vous m'entendez? Oui, oui c'est la question de la confiance. Oui, c'est ça. C'est toute la question de se faire confiance parce qu'on est aimé. Oui. De ne pas attendre que tout soit parfait, bon. Alors ça, moi, ça me touche beaucoup. C'est cette question-là. Ouais. Oui. Vous avez parfaitement raison parce que ce que le Seigneur veut dans ton temps de prière, c'est que tu lui fasses confiance. C'est central, ça. Thérèse de Lisieux, elle dit à un moment donné, c'est une des paroles que j'aime le plus, la petite Thérèse. Elle dit, c'est la confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Bon. Plus loin, elle écrit, ce qui blesse le plus Dieu au cœur, c'est notre manque de confiance et de reconnaissance. Vous voulez savoir ce qui touche, qui blesse le plus le cœur de Dieu? C'est pas tel péché tout ça qu'on a fait. C'est notre manque de confiance et de reconnaissance. Et tout récemment, il y a 2 ans, j'ai écrit un livre sur Dina Bélanger, qui est une de nos grandes mystiques. C'est la seule sainte d'ailleurs qui est née à Québec même, dans la ville de Québec. Elle est bien heureuse, mais elle va être canonisée à un moment donné. Écoutez, là, c'est dans l'ordre de Marie l'Incarnation. C'est une mystique de toute beauté. Encore quand j'en parle, je suis renversé que ce soit au Québec qu'on a ça. Elle n'est pas très connue dans le fond. Elle était très connue avant. Avant de mourir, elle a dit « Au ciel, je donnerai de la joie ». C'est la petite Thérèse du Québec. Hein? Et Dina Bélanger a vécu vraiment une grande souffrance aussi, la passion du Christ. Elle a eu des visions de la Trinité. Puis à un moment donné, elle écrit, elle dit « Le Seigneur, ce qui lui fait mal, dans le fond, des fois dans ce qu'il me dit, c'est le manque de confiance de ses amis envers lui. » Imaginez, vous, si votre curé n'a pas confiance en vous. Imaginez quand on est marié, puis que tout à coup, on se rend compte que notre conjointe n'a pas confiance en nous. Imaginez comment ça vient nous chercher, ça. Parce que c'est au cœur de l'amour. La confiance, c'est la foi. C'est la foi en action. Alors, dans l'oraison, ce que le Seigneur regarde, c'est surtout pas que tu aies des belles pensées, que tu sois recueilli, que tu sois en silence, que tu répètes son nom. C'est est-ce que tu lui fais confiance? Le Père Caffarel, là, j'aurais pu préparer la citation, je ne sais pas exactement. En tout cas, pour moi, quand vous avez un livre du Père Caffarel, là, pour moi, c'est un des grands maîtres du 20e siècle sur la prière. Sa cause de béatification est à Rome. Hein? À un moment donné, il dit, l'oraison ne consiste pas à vivre le silence ou à avoir des belles pensées sur Dieu. L'oraison ne consiste pas à être attentif. L'oraison ne consiste pas à vivre des je sais pas moi, des grandes consolations. L'oraison, ce n'est pas... Mais il dit, c'est quoi d'abord? Il dit, l'oraison, il dit, c'est notre cœur qui est tourné vers Dieu. L'oraison, c'est notre volonté qui fait confiance au Seigneur. En fin de compte, c'est une attitude fondamentale. Il dit ça dans beaucoup mieux que moi, lui, là.
C'est notre liberté qui est orientée. Mais si on est tourné vers le Seigneur, c'est parce qu'on lui fait confiance. C'est pour ça qu'il n'y a aucune méthode qui peut en arriver. Il n'y a aucune méthode qui va te donner confiance en réalité. Mais le Seigneur va t'aider là-dedans, il va te faire grandir. Et quand on vit la prière, quand on est en communion avec lui, eh bien, notre confiance en nous grandit aussi. Parce qu'on prend conscience, justement, que Dieu nous aime. Mais c'est vrai que c'est central. C'est pour ça que je reviens tout le temps à Jésus, dans le fond, qui est le cœur de notre prière et que le moyen par excellence pour vivre la prière en tout temps, c'est d'être uni à Jésus. Thérèse d'Avila, il dit, n'abandonne pas ce tendre ami. Il est toujours près de toi. Il t'attend. Il a donné sa vie pour toi. Il veut te faire communier à ses sentiments. Donc, toujours vivre en disant, qu'est-ce que tu ferais, Jésus, à ma place? Ou toujours l'avoir en tête. C'est plus qu'un mot prière, c'est plus qu'un mantra, c'est plus qu'une technique, c'est plus qu'une méthode. C'est une vie. La prière, c'est une vie. C'est une expérience. C'est pas une pratique. C'est pas un exercice. C'est pour ça que ce petit temps-là de prière est très précieux parce qu'il montre au Seigneur comment il est important pour toi. Parce que qu'est-ce qui est dur pour nous? C'est de rien faire. De tout arrêter, de rien faire, d'être là seulement pour le Seigneur. Aucune espèce de rentabilité, de productivité, de planification. On prend rien, on prend pas de notes, on prend rien. On est là, nu devant lui et on lui fait confiance. C'est ça la raison aussi que le Seigneur veut. C'est pour ça que c'est très important que tu mentionnes ça. Prendre conscience que nous n'avons pas assez confiance au Seigneur, dans le fond. C'était la grande évocation du Sacré-Cœur aussi. En tout cas, quand Jésus est apparu à Marguerite-Marie, à Paris-le-Monial, hein, il dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui n'est pas aimé, beaucoup de gens sont indifférents. Et c'est là, justement, l'évocation, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Ça aussi, c'est une belle prière que tu peux dire dans ta prière. C'est tout ça. Moi, ça me revient des fois. Moi, je force rien. Hein? La clé là-dedans, c'est de rien forcer. Tu as envie de dormir, mais tu dors un peu, c'est pas la fin du monde. Hein, tu te reprendras demain, c'est tout. Hein? C'est comme la liturgie, c'est comme ça. À un moment donné, tu vas à la messe, mettons comme là, cette année, Pâques. Peut-être qu'on ne le vivra pas autant dans nos... on a le droit à 100 personnes. Il y a d'autres régions qui ne peuvent même pas, c'est 25. Bon. Mais tu peux te dire, l'année prochaine, en tout cas, là, ça va être les mêmes textes, la même veillée pascale, on va se reprendre. Tu es malade, tu ne files pas, tu as mal à la tête, tu prends ton petit temps de prière quand même, aussi avec tes mots de tête, Seigneur, prends, toi qui étais couronné d'épines, prends mes mots de tête, Seigneur, je te les donne. Le Seigneur, c'est ça qu'il veut. C'est sûr qu'on peut le dire en conduisant l'auto, on peut le dire à la réunion, mais prends pas de chance. Prends un temps spécifique le matin souvent parce que ça aide ta journée à être en prière plus et ta prière, ton travail va être très fécond. Hein? Il y en a qui vont dire ma prière, moi mon travail c'est ma prière de toute façon. Ben, c'est bien beau, il n'y a rien contre ça, mais je ne vois pas pourquoi ça t'empêcherait de prendre un temps avant de travailler. Encore là, c'est à toi de voir ton horaire. Hein? Chacun est différent. Maintenant, je peux le faire beaucoup, mais quand j'avais des enfants, je ne pouvais pas. Mais je le désirais dans mon cœur. Puis à un moment donné, c'est quand je donnais une retraite à Chamboisé, des petites maisonnettes là, dans l'Outaouais, c'est à Chamboisé, qu'un matin, j'étais là, dans la maison où les Eudis vivaient, puis il y a le Saint-Sacrement, puis là, j'étais en temps de raison. Nous, c'est venu très fort, mes amis, c'est venu très fort en moi. Mais Jacques, pourquoi tu ne fais pas ça tous les matins? Puis là, il dit, hey, Seigneur, ça reste toi. Moi, c'est très, très simple. Hein? C'est très, très simple, ma vie. Là. Écoutez, là, il n'y a pas d'extraordinaire, alors que tout est extraordinaire, dans le fond, quand je regarde ça. Puis je ne m'attache à rien. Je ne veux pas m'attacher aux grâces de Dieu, mais au Dieu des grâces. Le détachement, c'est très important. Mais là, ce matin-là, je dis, ben oui, Seigneur, je peux le faire. C'était en 1998, je pense. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté.
souvent, je ne vis pas l'oraison quand je donne des retraites sur l'oraison. Parce que je ne suis pas chez moi. Puis là, il y a le petit déjeuner, puis il y a les rencontres. Puis des fois, je n'ai pas tout à fait le temps. Mais le soir, on a le Saint-Sacrement, là, je le prends. Parce que tu peux prier le soir aussi. Moi, je sais qu'il y en a le soir, c'est génial. Moi, je m'endors. Puis j'aime ça, des fois, écouter la télé le soir, un peu, surtout le téléjournal. Puis des fois, c'est fini, je m'endors avec ça. Là, c'est-à-dire, je ne me couche pas très, très tard. Je ne suis pas un grand amateur de télé, mais le soir, c'est comme, bon, parce que tu n'es pas tout seul, tu as ton épouse, tout ça. Et si tu t'en vas tout le temps pour ton oraison, ça peut faire problème. Je ne dors jamais dans mes oraisons. J'ai demandé au Seigneur, juste des fois pour le fun, c'est jamais arrivé. Parce que Thérèse et Lisieux dormait tout le temps dans ses oraisons. Elle, pendant 8 ans, elle me dit, je dors dans mes oraisons. Elle dit, je devrais m'en désoler. Mais le Seigneur voit ma bonne intention et il s'en contente. Et comme le chirurgien endort son patient, je sais que même si je dors, le Seigneur travaille. Je dors, mais mon cœur veille. Vous voyez, là, l'attitude de Thérèse, c'est ça, Thérèse. C'est ça, la petite voix. On arrête de se taper sa tête, on arrête de se juger et on s'aime comme Dieu nous aime. En réalité, c'est de vivre toujours en présence du Seigneur, mais sans sentir sa présence, mais être content. On y croit, il ne croit pas. Est-ce qu'il est ressuscité ou non? Hein, le Christ, ça ne finit pas le vendredi saint, là. Il est vivant. Alors, s'il est vivant, il est avec nous. Dieu est en nous, la prière est en nous. Quand on descend dans notre cœur, eh bien, c'est là qu'on est présent à cette présence en nous. J'aime tellement la prière du Père Caffarel qui a pris ça, un hymne tamoul. C'est très, très beau. Je vais vous la faire spontanément. Là, vous allez voir. Peut-être tantôt, on recommencera comme ça ou on finira comme ça. Ah, c'est génial, cette prière-là. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je voudrais te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais entendre ta voix dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi près de toi dans le fond de mon cœur. Alors, vous voyez, une prière comme ça apaise et on est dans le fond de notre cœur où le Seigneur demeure. Si quelqu'un m'aime, je viendrai vers lui. Je demeurerai en lui. Je ferai ma demeure en lui, avec le Père. Le sanctuaire, il est en toi. Ton Église, elle est en toi et tu peux l'amener partout. Et ça peut être sur Zoom. Et c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Parce que l'oraison me rend d'une telle fécondité que je ne peux pas ne pas donner au Seigneur ce qu'il me donne. Parce que dans l'oraison, c'est bien beau de recevoir, mais il faut que tu donnes aussi. Et pour moi, donner, c'est selon les carrés que le Seigneur m'a donné. J'écris beaucoup, oui, mais maintenant, sur YouTube, en l'espace d'1 an, j'ai mis une centaine de vidéos. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'ai appris à faire du montage. J'ai appris à trouver les thèmes. Beaucoup de mes retraites sont là-dessus. Puis là, c'est des milliers qui regardent ça. Et moi, là-dedans, ce que j'ai à faire, la seule chose que j'ai à faire, que je demande au Seigneur, avec la confiance, et ça, c'est central dans toute vie de prière, c'est, est-ce que vous savez l'importance de cette attitude-là, de ce mot-là? C'est de rester dans l'humilité. L'humilité, c'est la vérité. Il ne faut pas que tu t'attribues rien. Il ne faut pas que tu commences à te penser bon. C'est sûr, j'aime ça quand je vois les inscriptions qui grandissent. Mettons, sur ma chaîne YouTube, il y en a qui s'inscrivent, tout ça, puis c'est bien. On est là pour ça, pour partager la parole. Mais il faut toujours que tu te dises, est-ce que c'est mon affaire ou c'est ton affaire, Seigneur? Et ça, des fois, je prends des méchantes débarques. Parce que des fois, ça devient mon affaire. Alors, l'oraison me permet de me situer, de m'abandonner, Seigneur. Seigneur, je peux tout arrêter si tu veux. Puis là, je pars en paix. Seigneur, il dit, oh. On se calme. On est tous différents devant le Seigneur, mais vous autres qui travaillez en pastoral, combien de fois que c'était votre projet, ou des fois c'est bon.
alors qu'on est des serviteurs. Le Seigneur a besoin de nous, hein? On fait notre possible, mais il faut vraiment en arriver à vivre ça avec détachement. Si on attend que ça soit parfait, on ne fera jamais rien. Si tu attends que ta prière soit parfaite, tu ne prieras jamais. Je vais prier pour vous. Et puis, maintenant qu'on se connaît, au moins on s'est vu un peu. Et puis, c'est important, je pense, de se tenir en Église comme ça, dans la prière. La mission que le Seigneur me donne, mais en même temps, vous autres aussi, vous avez une grande mission dans l'Église aussi. Alors, je vais vous porter dans ma prière aussi.